Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore dans le cadre de votre émission Droits et Devoirs. Comme toujours, nous traitons aujourd'hui une autre thématique, mais toujours en rapport avec le droit pénal gabonais, notamment la question de l'arnaque. Alors déjà, le mot arnaque n'est pas un terme qu'on retrouve dans le code pénal gabonais. Ce qu'il faut dire, c'est que la pratique de l'arnaque s'apparente à une autre pratique qui est bien définie dans le code pénal qu'on appelle l'escroquerie. L'escroquerie est une infraction qui, lorsqu'on regarde les pratiques de l'arnaque, s'apparente à la même infraction. Donc, si une personne est poursuivie pour arnaque, le terme ne sera pas reconnu dans le texte. Par contre, le juge peut requalifier le fait en escroquerie et punir la personne des peines qui sont prévues dans l'article 301 du Code pénal concernant l'escroquerie. Alors, que dit la loi sur l'arnaque ou l'escroquerie? La loi définit l'escroquerie dans l'article 301 du Code pénal comme le fait pour une personne qui, dans l'intention de vous soutirer de l'argent, utilise une fausse manœuvre, une fausse promesse, il se fait passer pour une personne qu'elle n'est pas, c'est ce qu'on appelle la fausse qualité. Il se fait passer pour celui qu'il n'est pas, donc il utilise un faux nom, ou il utilise des manœuvres qui ne sont pas, qui sont de nature à tromper la vigilance de la victime. Par exemple, il se fait passer pour un agent ou un administrateur avec des fausses pièces. Et si cette personne vient à utiliser tous ces moyens pour vous prendre de l'argent, cette personne commet une infraction qu'on appelle l'escroquerie. Cette escroquerie est punie dans l'article 301 du Code pénal de 5 ans d'emprisonnement et de 10 millions d'amende pour celui qui commet cela sur la victime. Et cette infraction peut également empêcher son auteur d'exercer certains droits, notamment le droit d'émettre des chèques au niveau des banques, le droit de voter, le droit d'être éligible en tant que candidat ou le droit d'exercer certains droits en matière successorale ou dans le cadre d'une entreprise. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'il ne faut pas confondre l'escroquerie, l'abus de confiance et le vol. Escroc veut dire celui qui vient vous tromper avec des manipulations pour vous prendre de l'argent. L'escroc, c'est l'arnaqueur. Or, l'abus de confiance, c'est je te confie quelque chose pour que tu l'utilises dans un but précis, mais toi, tu détournes l'utilisation de cette chose à des fins personnelles. Par exemple, un chef de chantier qui achète du ciment pour qu'on construise sa maison et le maçon prend ce ciment pour aller construire sa propre maison personnelle. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'escroquerie, il s'agit de l'abus de confiance. Parce que le chef de chantier a donné le ciment pour un but précis, mais ce but a été détourné à des fins personnelles. C'est ce qu'on appelle l'abus de confiance. Ça ne doit pas s'apparenter à l'escroquerie puisque les sanctions sont différentes. Alors, comment agir en cas d'arnaque? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, les différentes formes d'arnaque, arnaque en ligne, arnaque par des faux espoirs, arnaque par une fausse qualité, des fausses promesses, des personnes qui vous font croire à des faux pouvoirs qu'ils n'ont pas, dans le but de vous faire croire qu'ils pourront vous rendre service et vous emmener à dépenser des sommes d'argent colossales auprès d'elles. Comment agir? Il faut déjà dire qu'il faut rester vigilant. La vigilance est la clé pour éviter les arnaques. Mais en même temps, lorsqu'on a été victime, parce que l'être humain n'est pas infaillible, lorsqu'on a été victime d'arnaque, il faut porter plainte auprès de la police judiciaire et la police judiciaire pourra diligenter une enquête dans le but d'arrêter
l'arnaqueur sur le fondement de l'article 301 du Code pénal. Et ensuite, après avoir placé la personne en garde à vue, la police judiciaire, au bout de 48 heures, va déférer la personne au niveau du parquet pour que le parquet prenne la décision qui va suivre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est empêcher l'arnaque à travers la vigilance, mais si cela arrive quand même, agir par une plainte auprès des officiers de police judiciaire en se fondant sur l'article 301 du Code pénal contre la personne qui a commis l'arnaque ou qui a tenté de commettre l'arnaque, parce que la tentative d'arnaque est punissable également. Alors, vers quelle juridiction se tourner en cas d'arnaque? Lorsqu'on a été victime d'arnaque, la juridiction vers laquelle il faut se tourner est une juridiction pénale, parce que l'arnaque est une infraction pénale au regard de l'article 301 du Code pénal qui parle de l'escroquerie. La juridiction pénale sera saisie à la diligence des officiers de police judiciaire qui ont été informés sur la plainte de la victime, et la juridiction pénale va pouvoir orienter la procédure au niveau du tribunal correctionnel, parce que l'arnaque est un délit, ce n'est pas un crime, c'est un délit. Et dans la précédente émission, nous avons dit que les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel. Donc, étant un délit, seul le tribunal correctionnel pourrait connaître de cette affaire. Alors, quelles sont les pièces à fournir en cas d'arnaque au niveau de la police judiciaire? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rédiger une plainte. La personne qui est victime d'arnaque, c'est-à-dire d'escroquerie, lorsqu'on utilise le terme approprié du Code pénal, l'escroquerie, la personne qui est victime d'escroquerie doit adresser une plainte écrite ou saisie par ordinateur, dactylographiée. Soit la personne écrit à la main, soit la personne utilise la machine, peu importe. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la plainte doit être adressée aux officiers de police judiciaire, et cette plainte doit être accompagnée des différentes preuves, notamment les captures d'écran, toutes les preuves que la personne dispose et qu'elle réussit à faire consigner dans un procès verbal d'huissier de justice ou prouver qu'il a été effectivement victime d'arnaque. Dans ce cas, saisi de ces preuves, la police pourra faire son travail pour diligenter une enquête afin de mettre la main sur l'arnaqueur, qui est en droit pénal appelé l'escroc. Que retenir sur l'arnaque en droit pénal gabonais? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le mot arnaque n'existe pas en droit pénal gabonais. Par contre, l'équivalent se retrouve à l'article 301 du Code pénal qui parle de l'escroquerie. L'escroquerie, c'est comme on l'a dit, lorsque quelqu'un utilise des fausses manœuvres ou vous fait croire à un pouvoir qu'il n'a pas, ou vous fait croire à un nom, se fait passer pour celui qu'il n'est pas, ou se fait passer pour l'autorité qu'il n'incarne pas, pour vous, dans l'intention de vous prendre de l'argent. Alors, si vous arrivez à dépenser dans ces conditions, la personne commet ce qu'on appelle l'escroquerie, qui est, dans le jargon commun, qualifié d'arnaque, qui n'est pas reconnu, le mot arnaque lui-même, qui n'est pas reconnu dans le Code pénal gabonais. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a été victime, il faut adresser une plainte au niveau de la police judiciaire qui va appliquer l'article 301 pour pouvoir poursuivre la personne, la placer en garde à vue, puis la déférer au parquet au bout des 48 heures. Le parquet pourra ensuite continuer la procédure par rapport à l'opportunité de poursuite qu'il a au regard du Code de procédure pénale.